Juste élevons nos mains dans ce lieu. Je te chante des louanges, louanges à ton nom, élevé au-dessus de tout ton nom. Je rends Élevons nos mains ce soir. Au plus haut des cieux, Sois élevé. sois élevé. Au plus haut des cieux, Sois élevé. Oh, oh, oh. sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé au plus haut des cieux. I sing praises. I sing praises to your name. Praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor to your name. All honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater. Come on, church, let's sing it out. Be lifted up. Oh, be lifted up. Be lifted higher. Be lifted higher. Be lifted up, oh Lord. Be lifted up. Be lifted higher. Oh, be lifted up, oh Lord. Hallelujah. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted higher. Be lifted up, oh Lord. Be lifted up. Be lifted higher. Oh, nous t'adorons. Chantons, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'adorons.
sommes venus te glorifier, Seigneur. Et même juste commencer à louer dans vos propres mots ce soir. Tu es merveilleux. Alléluia. Ce soir, dans le nom de Jésus. Comment à la maison, Père Internet, ici ce soir. Père, on veut te donner toute la place. Comment élevez vos voix en lui ce soir. Comment c'est un temps de prière, de jeûne et de prière. Est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu va faire encore de plus grandes choses? Comment élevez vos voix, peuple de Dieu. Sois le bienvenu, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Louons-le ce soir. Ora shikirande. Alléluia. Come on, come on. Ora shikires, sikirabandara shikires. Est-ce que vous avez soif ce soir? Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On doit avoir soif de lui. On doit désirer sa présence. Chokoros. Vous savez, on ne peut rien faire sans l'aide du Saint-Esprit ce soir. Je pense que sincèrement, on fait juste lever nos mains ce soir et dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Comment est-ce que vous avez besoin de lui ce soir? Est-ce que vous êtes assez désespéré pour lui ce soir? Comment cette Église a besoin de Dieu, Saint-Esprit? J'ai besoin de Dieu, Saint-Esprit. Comment élevons nos voix vers lui? Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce soir. Comment est-ce qu'il est digne de louange. C'est pas une émotion, c'est une personne. On doit l'honorer en tant que personne. Saint-Esprit, on veut t'honorer ce soir. On veut donner toute la gloire pour ce que tu as fait jusqu'à présent et ce que tu vas faire ce soir et en 2017, Père. Amen. Je continue. On fait juste garder vos yeux fixés sur Dieu. On m'a demandé à Madeleine qu'elle vienne juste prier pour nous. En tant que chef intercesseur, on va juste tournons-nous vers Dieu ce soir. Seigneur, on accueille ta présence ici ce soir. On l'accueille, tu es une personne tellement spéciale, tellement importante dans nos vies. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Seigneur. On a besoin de toi chaque instant, Seigneur. On t'élève ce temps de jeûne et de prière, Esprit Saint. On te remercie pour tout ce qui va se passer durant ce temps de jeûne et de prière. Nous déclarons, Seigneur Dieu, tout ce que nous possédons déjà, Seigneur, en la parole de Dieu, toutes les promesses, des milliers de promesses. Nous sommes déjà bénéficiaires, nous sommes déjà co-héritiers, nous possédons déjà un héritage extraordinaire. Moi, la prière, Seigneur, cette fin de semaine, c'est que chaque enfant de Dieu puisse entrer dans sa destinée, puisse découvrir son héritage, puisse découvrir ce qui lui appartient. Oh Seigneur, on a soif de ta présence. Seigneur, on veut recevoir ce qui nous... Seigneur, ouvre nos yeux ce soir. Seigneur, ouvre nos oreilles ce soir. Seigneur, ouvre notre cœur ce soir, Seigneur Dieu. Seigneur, on ne veut pas partir de la même façon qu'on est rentré. Seigneur, on est changé à tout jamais, Seigneur, par ta présence. Seigneur, on s'attend à des signes et des prodiges. On s'attend, Seigneur, à des choses, Seigneur, que ça fait longtemps que tu nous parles. Seigneur, ce soir, parle-nous. Puis nous écoutons, Seigneur. Et nous recevons toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Sois glorifié parmi nous ce soir, Seigneur. Sois béni, sois adoré. Nous t'aimons, Esprit Saint. Amen. Je pense qu'on prie en langue quelques minutes. Si on peut lever nos voix, prier en langue.
Rona ke onoroma ka yenemosoto robake. Onoroma ke rabakoso. Ishengeli asa, ishengeli alasa, ishengeli alaso robokete. Oh rabako roma maso, aranomoma rababaso, yalabaso, alababa rosso colababase. Oh roboko rabakaso, arada rabakaso, arabasori alabaso. Eri alama, coriele lema. Oh, shake le maso, e shake le maso, robacase. Oh, shake le masori alla basso. Roma basso. Roma maso, romasso con la base. E shake le alla baia la masse. Oh, shake le maso. Oh, Jesus. Shakaramandaras. Yes. Hallelujah, Jesus. Je crois qu'il faut être attentif ce soir parce que le Saint-Esprit va parler à nos cœurs. Il veut parler en profondeur ce soir. Il y a des choses parfois qui nous empêchent d'aller plus loin dans nos vies, comme Église. Puis Dieu veut mettre le doigt sur ça. Il veut qu'on puisse aller dans un autre niveau. Et je crois vraiment qu'il y a une rivière qui coule dans ce lieu. Il y a un feu qui vient. Il s'en vient. Le vent du Saint-Esprit est ici. Oh, ce vent est là présentement. Fais juste ressentir sa présence. Oh, yes, plus Seigneur. Il est là, sa présence est là. Faites juste, c'est une douce présence. Père, merci pour une vague de ton Saint-Esprit qui passe d'un bord à l'autre de cette pièce. Père, que cette vague ne s'arrête pas ici, Seigneur Jésus. Qu'elle va déborder par Internet, qu'elle va déborder dans nos foyers, à notre travail. Père, on a soif de toi. Comment on peut dire, est-ce que vous avez soif? Moi, je veux plus, je ne suis pas satisfait. On n'a rien vu, centre réveil, on n'a rien vu encore de ce que Dieu s'apprête à faire avec un peuple qui est soumis, avec un peuple qui marche en unité, avec un peuple qui demande sa présence, qui dit j'ai besoin de toi. Père, qu'on soit dépendant de toi, Seigneur. Alléluia, Jesus. Amen. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Faites juste leur dire que le Saint-Esprit s'apprête à faire un travail en profondeur.
Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous dans ce lieu? Faites juste lever la main. Si c'est la première fois que vous venez ici au Centre Réveil, alors tout le monde, vous êtes des habitués. Alors je sais qu'on a sûrement des nouveaux par Internet. Ce soir, est-ce qu'on s'attend à quelque chose de puissant? Je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose de puissant. Amen. Alléluia, Jesus. Amen. Est-ce qu'on est attentif à la voix de l'Esprit ce soir? Ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps aussi pour pouvoir donner à Dieu. Amen. Ça fait que si ceux qui ont besoin d'enveloppe, faites juste lever la main. Et puis ceux qui doivent donner leur dîme, offrande, vous pouvez le faire. Mais je sens, avant que vous puissiez donner ce soir, je veux vraiment qu'on puisse prier ensemble et que Dieu puisse vous montrer ce que vous devez donner ce soir, ce qu'il va vous mettre dans votre cœur. Et je sens vraiment que c'est un temps de réveil, c'est un temps où est-ce que la terre, elle est fertile. Vous savez, le fermier, on doit semer lorsque le terrain est préparé. Et je crois que le terrain est préparé pour une croissance surnaturelle en 2017. Attendez-vous à ce que vos finances cette année vont changer. Attendez-vous à un miracle. À la mesure, écoutez bien, à la mesure qu'on est attentif à ce que Dieu désire de nous, et puis qu'on est obéissant avec ce qu'il nous demande, c'est la mesure qu'on va augmenter. Dites augmenter. Qui aime augmenter ici? Amen. Vous n'êtes pas les seuls. Dieu a préparé des bonnes choses. Mais si on s'aime pas, je te prie, faites juste prier avec moi, faites juste demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu désires que je puisse donner ce soir? Père, je vais être attentif à ton Saint-Esprit. Peut-être que vous avez déjà donné votre dîme. Peu importe, mais faites juste demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse semer? Parfois, il y en a qui sont attachés à l'argent, qui sont attachés à ces choses, puis peut-être le Seigneur, en fin de semaine, veut briser ça. Vous savez, on n'a pas tout complètement donné notre vie à Dieu si notre porte-monnaie est encore à nous. Alors, il faut être prêt à faire ce que Dieu demande de nous. Oui? Vous êtes d'accord avec moi? Lapidez-moi pas. Mais merci, Seigneur, pour la fidélité de ton peuple. Merci pour la fidélité de tous ceux et celles qui donnent en ligne. On vous remercie. On vous remercie, puis je vous remercie de la part du Seigneur d'être fidèle. Amen. Alors, on peut ramasser les offrandes ce soir. Et merci, Seigneur, qu'on donne selon ton cœur, Seigneur. Vous savez, qu'est-ce que j'aime avec Dieu? C'est qu'il ne force jamais. La liberté a fait en sorte que j'ai donné ma vie à lui. La liberté fait en sorte que je donne parce que je suis libre de le faire. C'est ce qui est beau avec Dieu, non? On est tellement libre. Dieu a créé un monde, il nous a donné la liberté. Ça fait que ce soir, est-ce qu'on est prêt à entendre la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on rouvre nos cœurs à la semence que Dieu veut mettre dans nos vies? Je crois que c'est le début d'un jeûne, puis je vous encourage, si vous n'avez peut-être pas jeûné aujourd'hui, mais commencez demain, dimanche, lundi, mardi. On a vraiment quelque chose qui s'en vient en fin de semaine, puis la présence va s'intensifier. Dites intensifier. Moi, je m'attends à une augmentation de jour en jour. Demain, peut-être que le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Il va commencer à faire un œuvre profond dans votre cœur. Si on peut accueillir l'apôtre Jean ce soir, qui va nous donner la parole. Mais juste avant, c'est la femme de l'apôtre Jean. Parce que je pense que c'est important que vous sachiez pourquoi on jeûne et on fait ce qu'on fait. Et souvent, écoutez bien, dans le jeûne, ça nous ouvre les oreilles à Dieu et à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et c'est là que l'Esprit de Dieu, on lui permet d'agir. J'enseignerai pas, je vais te laisser toi le faire. Un, deux. Mais je vous reviens tout de suite après. Alors, juste quelques petites minutes. Pasteur Mathieu m'a demandé de parler un petit peu sur l'importance ou qu'est-ce que c'est le jeûne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vont ensemble.
OK? Tu ne peux pas jeûner et pas prier. Tu ne peux pas prier sans jeûner souvent. Tu peux prier sans jeûner, mais je veux dire, le jeûne et la prière vont ensemble. Alors, le jeûne dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit qu'Esther, avant de se présenter devant le roi pour plaider pour le peuple juif, a jeûné et a demandé aux Juifs de jeûner avec elle 3 jours. Et pendant 3 jours, ils n'ont ni bu ni mangé. Et on sait que le Seigneur a délivré le peuple d'Israël et elle a obtenu la faveur du roi. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette histoire dans la Bible? Alors, c'est biblique. Esther le fait. Le roi David aussi a mentionné beaucoup du jeûne dans plusieurs de ses psaumes. Dans le psaume 35, 13, il dit ceci. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. » Alors, c'est biblique, ça se faisait dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. On sait que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de jeûner 40 jours? OK. Quelques personnes. OK. À rien manger? Non, OK. Alors, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger. En parlant de ses disciples aussi, il a dit, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Alors, est-ce que c'est biblique le jeûne? Oui. Dans les Actes aussi, on en parle. Les premiers chrétiens pratiquaient le jeûne. Dans Acte 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte 14, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors, quand il y a une grande mission qui s'en vient, quand il y a un apostolat qui est nommé, quand il y a des gens qui sont envoyés en mission, il y a souvent le jeûne qui accompagne la prière avant de les envoyer. On s'en va en Afrique dimanche prochain, vous jeûnez aussi pour nous envoyer. Gloire à Dieu, parce qu'on voit des miracles et des prodiges quand on va être là-bas. Gloire à Dieu. Alors, le jeûne et la prière, c'est biblique. C'est biblique et le Seigneur dit, lorsque vous jeûnez, alors c'est vraiment biblique de jeûner. Puis c'est encore important de le faire au 21e siècle. Il y en a qui nous regardent et qui disent, quoi, vous jeûnez? Mais savez-vous que les gens du Nouvel Âge jeûnent souvent? Pourquoi? Pour purifier leur corps, pour être plus dans le zen. Mais nous, on jeûne et on prie pour être plus à l'écoute du Saint-Esprit. Être à l'écoute de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Hein? Moi, j'ai mon frère qui jeûne à toutes les années 10, 15, 20 jours pour se purifier. Mais nous, on se purifie puis on prie en même temps. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on jeûne notre Église? C'est pour chercher la face de Dieu pour l'Église, pour nos vies individuelles. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour 2017? C'est pour ça qu'on fait toujours les jeûnes au mois de janvier. Seigneur, dirige-nous, dirige notre pasteur, dirige notre apôtre, dirige l'équipe de louange. Dirige-nous dans ce qu'on doit faire cette année. Qui est-ce qu'on doit inviter? Seigneur, dirige-nous, guide-nous. Allô? Alors, c'est pour ça qu'on jeûne. On jeûne pour que des âmes viennent au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on est ici comme Église? Pas pour se flatter, mais pour que les gens viennent au Seigneur. Il faut qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. C'est ça le but ultime de l'Église. Amen? Alors, pourquoi jeûner? On prend du temps pour jeûner quand on a besoin d'une guérison, par exemple, d'une direction, d'un miracle, pour surmonter les tentations, pour une percée dans nos vies, pour un plus grand discernement, pour notre service, pour un réveil spirituel dans nos vies, dans notre Église. Ce sont des raisons pour jeûner. OK? Alors, il faut retenir que le jeûne et la prière vont ensemble. OK? Et les bienfaits du jeûne, on les retrouve dans Ésaïe 58, 6 à 12. Vous les lirez à la maison. J'ai pas le temps ce soir de les lire. Mais ce qui peut arriver après un jeûne, la guérison va germer. Si vous êtes malade, la guérison va germer. La gloire de l'Éternel va vous accompagner. Vous allez dire, oh, après 5 jours de jeûne, wow, il y a quelque chose qui reflète, qui sort de toi. C'est la gloire de l'Éternel. Amen. L'exaucement aux prières, un rafraîchissement, une direction, une force et un rétablissement. Maintenant, il y a différents types de jeûne. Le jeûne total, ça veut dire que tu ne manges pas et tu ne bois pas, mais pas plus que 3 jours. Parce qu'après 3 jours, si tu n'as pas bu, c'est dangereux pour la santé. Alors, le jeûne total, c'est de s'abstenir de nourriture au complet et de boire juste de l'eau ou des jus
Est-ce qu'il y en a qui sont capables de le faire et qui le font? Non, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Il y en a plein, gloire à Dieu. Le jeûne de nourriture, aucune nourriture n'est absorbée, comme je viens de dire. Et le temps de repas est consacré à la prière. Alors, au lieu de manger, tu prends ta Bible et tu te nourris spirituellement. Et ça nourrit. Je me souviens de ma belle-sœur, Louise, quand elle était jeune chrétienne, elle a dit, au lieu de manger, on lit notre Bible. Hein? C'était un programme que tu avais. OK, c'était pas un jeûne. Amen. C'est un programme d'amaigrissement. Au lieu de manger, tu pries, tu lis ta Bible. C'est vrai. Le jeûne partiel consiste à jeûner durant 1 ou 2 repas dans la journée. Puis il y a aussi des jeûnes d'habitude. C'est-à-dire que c'est de mettre de côté durant un temps défini une habitude pour laquelle nous prenons du temps, comme la télévision, un loisir, l'Internet, vos téléphones cellulaires, vos iPads. Vous pouvez les mettre de côté pour 5 jours. Il y en a qui disent, mais moi, je ne pourrais pas vivre sans mon téléphone. Essayez-le. Essayez-le. Les gens vont essayer de vous rejoindre. Non, à jeûne. Amen. Alors, juste quelques conseils pratiques et je termine et je mets la parole à l'apôtre Jean. Au point de vue santé, si vous avez des problèmes de santé, il est sage d'en parler à votre médecin avant de commencer un jeûne. Ça, c'est sûr. Il est normal d'avoir des maux de tête lors du temps de jeûne et que la faim devienne intense. Parfois, surtout au début. Je me souviens quand j'étais plus jeune chrétienne, puis je commençais un jeûne. Ah là, j'avais mal à la tête. Je disais à mon mari, j'ai trop mal à la tête, il faut que je mange. Alors, c'était moins bon. Alors, si l'on désire jeûner pour une certaine période, il faut préparer son corps. Commencer par sauter un repas ou 2 repas avant de commencer un jeûne complet. Et à la fin du jeûne, ne pas recommencer trop vite à manger rapidement, comme mon mari, une fois, qui a fait un gros jeûne de 7 jours. Tu vas-tu en parler? Non? OK. C'est-tu dans ton enseignement? Non? OK. Alors, il a fait un jeûne de 7 jours à un moment donné, puis le Seigneur lui a révélé, au bout de 7 jours, il était toujours de mauvaise humeur, puis bougonneux, puis ça n'arrêtait pas l'affaire, puis il jeûnait, puis il mangeait pas. Puis à un moment donné, il y a un prophète qui est venu chez nous, puis il a dit, « Ton jeûne, mon fils, ne me plaît pas. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le numéro de la pizza du coin, puis on a mangé une grosse pizza. Après 7 jours. Moi, je suis contente, je n'avais pas jeûné tant que ça. Là. J'avais peut-être sauté un repas ou 2. J'ai dit, Seigneur, tu aurais pu me le dire. Avant, c'est ça. Il dit non, il te laisse aller 7 jours. Gloire à Dieu. Alors, soyez bénis. Amen. Merci, ma femme. Amen. Ce soir, qu'est-ce que je vais vous partager? Très peu de gens comprennent ce que je vais partager ici ce soir. Amen, c'est au-delà de la profondeur. Ça veut dire c'est dans les profondeurs de Dieu que je veux vous amener ce soir. Je veux vous apprendre comment donner le meilleur de soi. Comment donner ce qu'il y a de meilleur? Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Seigneur, je te demande ce soir que ma langue vienne écrire par ton esprit sur les cœurs ce que tu veux imprégner, ce que tu veux marquer. Je te donne toute la gloire et je te remercie. Je lis toute puissance de l'ennemi ici et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve.
et qu'il offrit son Fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi dans une sorte de résurrection, il retrouva son Fils. Amen. Vous savez, pour moi, c'est important de comprendre Dieu veut ce qu'il y a de mieux. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous a donné ce qu'il y avait de mieux. Et il faut comprendre ici, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, c'est impossible qu'il puisse faire quelque chose avec vous. Jésus doit avoir la première place dans votre vie. Jésus a été notre exemple. Il a offert sa vie. Éphésiens chapitre 5 au verset 2 dans la PDV, ça nous dit « Vivez dans l'amour comme le Christ, il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. » Écoutez bien, on a été créés à l'image de Dieu et comme Jésus a donné sa vie, ce fut un sacrifice qui était agréable à Dieu. Et c'est pour cette raison aussi que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. C'est pour ça que le ciel est en fête quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. Écoutez bien ici, Romains chapitre 12 au verset 1 dans la PDV encore, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Le culte que Dieu veut, Dieu nous a créés. Et il y a quelque chose qui ne peut pas toucher, c'est notre liberté de choisir. C'est pour ça, le sacrifice dans le temps du jeûne, je vous encourage à donner tout au Seigneur. Dieu ne veut pas seulement 40%, 50% de votre vie. Dieu veut le 100% de votre vie. C'est important. Écoutez les jeunes, si vous voulez être bénis dans la vie, donnez votre 100% à Dieu. Je vais partager des histoires ici, surtout une que je n'ai pas partagée. Je l'ai partagée une autre fois, je pense dans 40 ans ou dans 30 ans de ministère. Et je tiens à vous dire, dans ce jeûne, amen, offrez-lui à Dieu. C'est important d'offrir après que Dieu... Écoutez bien, Seigneur, viens m'aider. Après que tu offres ta vie à Dieu, la parole de Dieu nous enseigne là où est votre trésor, là est votre cœur. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Quel est votre trésor dans votre cœur? Après que tu as donné ta vie à Jésus, écoutez bien, que tu lui as donné toute ta vie à Jésus, et Jésus est le Seigneur de ta vie et le Sauveur de ta vie. Amen. Quel est le trésor? Qu'est-ce qui peut être un trésor dans votre cœur ou dans votre vie? Le trésor de Dieu, c'est qu'il a donné Jésus. Vrai ou faux? Il a donné ce qu'il y avait de
plus beau. Abraham, qui avait la promesse de Dieu, a donné Isaac, son fils, sur l'autel. Il est important, écoutez bien, si vous voulez aller plus loin dans la vie, que vous apprenez à donner, à mettre sur l'autel ce qui vous tient le plus à cœur. Pour certains, peut-être ça va être votre emploi. C'est un Dieu pour vous. Non, toi tu dis non. Pour d'autres, ça va être un titre. Moi, j'ai vu des gens que leur titre de pasteur était plus grand que Dieu. Ils ne voulaient pas le mettre sur l'autel. Il y a des gens qui ont été dans des petites églises parce qu'ils m'ont dit, si tu ne nous appelles pas pasteur, on ne vient pas à ton église. Mais j'ai dit, viens pas à mon église. Parce que c'est l'église de Dieu. Et si tu veux juste le titre, écoutez bien ce que j'essaie d'exprimer ici. Si tu veux juste le titre, il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'on doit t'appeler apôtre maintenant ou appelez-moi ce que vous voulez. Pasteur, ça ne me dérange pas. Pas de nom. Ça ne me dérange pas. Écoutez bien, c'est profond ce que j'essaie d'amener ici ce soir. Il est important. C'est pour ça que Dieu nous dit, écoutez bien dans Malachie 1:8, il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Dieu veut ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut pas. Il y a des gens, qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? Écoutez-moi. Amen, amen. Le jeune homme riche, son argent était plus précieuse que Dieu. Et Dieu voulait son cœur. Mais il ne pouvait pas toucher son cœur parce que son Dieu était son argent. Il y en a que ça peut être votre maison, un Dieu. Êtes-vous prêt à tout mettre sur l'autel? Êtes-vous tout prêt à mettre sur l'autel? Vous savez, peu importe ce que Dieu vous a promis. Amen. Même s'il vous a promis vous seriez millionnaire, êtes-vous prêt à mettre, écoutez bien attentivement, êtes-vous prêt à mettre votre million sur l'autel? Oui, c'est facile à dire pour ceux qui n'en ont pas. C'est parce que j'entends des oui. Si tu en as un, amen, amen. Écoutez bien. C'est important que vous compreniez. C'est toujours par la foi que ça plaît Dieu. Mais Dieu vous a tout donné. Les gens ne le réalisent pas. Dieu vous a tout donné. Êtes-vous prêt à mettre tout sur l'autel, ce que Dieu vous a donné? Mon épouse et moi, peu importe ce que les gens diront de nous, on a mis tout sur l'autel quand on a ouvert l'église ici. On avait 7 000 $ dans notre compte de banque ramassé pour notre vieillesse. Mais quand on a commencé, là on est jeune, on n'a plus de besoin. Quand on a mis tout sur l'autel, on était prêt à mettre le 7 000 $ pour commencer l'œuvre de Dieu. Hello, tout le monde me suit? Amen. Je vais toucher quelque chose ici qui est profond, qui bouge le cœur de Dieu. Voulez-vous bouger le cœur de Dieu? Voulez-vous recevoir? Les gens disent, oh, je veux ci, je veux ça. Mais es-tu prêt à mettre tout ça sur l'autel après que tu l'as? C'est pour ça que j'aime bien Abel, l'histoire d'Abel. Dans Hébreux 11:4, ça nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste,
Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Quoique mort. Caïn a donné aussi, mais Caïn, son cœur était mauvais. Son cœur était du malin. C'est pour ça, Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur pur. Tout le monde me suit? Corneille, c'en est un qui a bougé le cœur de Dieu. Écoutez bien, je veux vous apprendre qui veut rentrer dans le surnaturel. Amen, amen. Il faut comprendre le naturel avant les choses naturelles. Si vous voulez rentrer dans le surnaturel, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici ce soir, c'est tellement important. Ça a bougé le cœur de Dieu. Corneille, les offrandes de Corneille, puis ses prières. Acte 10, 4, les regards fixés sur lui, ça c'est après qu'un ange. Imaginez-vous, tu as tellement bien donné, puis tu as tellement prié. Ça serait-tu beau dans notre temps de prière, de jeûne et prière, un ange vous apparaît. Je suis fier de toi, Marie-Unide. Tu as donné tout ce que tu avais. Tu as tout mis sur l'autel. Et dans le fond, regardez qu'est-ce que l'ange a dit à Acte 10, 4. Les regards fixés, imagine-toi, l'ange apparaît à Corneille, Corneille est là. Écoutez bien, est-ce qu'il y en a que j'ai déjà vu un ange? J'ai déjà senti les anges de Dieu quand ils étaient près de moi. Amen, amen, amen. Qui étaient plus grands même que la bâtisse ici, qui étaient autour de moi. J'ai déjà senti un ange, j'ai déjà vu des anges, amen, m'aider à travailler pour les miracles et les guérisons. Fait qu'imaginez-vous, l'ange de Dieu lui apparaît, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit, écoutez bien, quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Alléluia! Peut-être vous ne le réalisez pas, mais lorsque tu sèmes, et que tu sèmes, et que tu sèmes, tu vas récolter un jour. Je vous dis, j'ai jamais eu peur, si Dieu me demande, amen, de mettre ma voiture, ma BM dehors, sur l'autel, je vais la mettre. Parce que tout lui appartient. Écoutez bien, on va entrer dans une autre dimension de l'esprit, comme on n'a jamais rentré l'Église. Amen. Si Dieu me demande de donner ma maison, au fond, j'en parle à ma femme, et qu'on se mette d'accord, et je sais qu'on va pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que rien, tout ce que j'ai vient de Dieu. Et plus tu sèmes gros, plus tu récoltes gros. C'est un principe du royaume de Dieu. C'est pour ça, dans le monde francophone, on est habitué à la Saint-François d'Assise. Plus tu es spirituel, plus tu es pauvre. Et plus tu quêtes. Je vous dis, c'est totalement faux. Plus tu sèmes, plus tu deviens riche. Plus tu ménages, plus tu deviens pauvre. Et l'ennemi a semé ça dans le monde francophone. C'est pour ça que quand on prend une offrande, les gens ont peur de donner. Oui, mais c'est tout d'un coup, il nous arrive de quoi? Galates 6:7 nous dit, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que vous semez, vous allez le moissonner. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ma femme et moi, on est après vivre un certain miracle. Je vais vous dire, quand c'est terminé, ça devrait être terminé demain midi. Mais pourquoi? Parce qu'on sème.
On s'aime. Est-ce que vous me suivez? On s'aime depuis des années. Et vous devez comprendre, si la semence, ça ne tombe pas en terre, ça veut dire ce que vous avez, si vous avez peur de le mettre en terre, ça ne peut pas pousser. Moi, je me souviens, Jean Turpin, évangéliste, est mort le 8 mars 1993. Vous savez, même dans les années 82, quand j'étais pasteur au bord de la rue, moi, vous contez des vraies histoires ici pour vous aider à comprendre quelque chose. Amen. Dans ces années-là, j'étais jeune chrétien, puis je pensais que je pouvais me fier à tous ceux qui se disent chrétiens. Pour faire une histoire courte, ils m'ont volé l'église, ils m'ont tout volé. Ils m'ont volé le terrain qu'on avait acheté. Mais, écoutez-moi, avec ça, ils ont acheté là où est le Life Center aujourd'hui. Ça, c'est notre miracle à nous, de notre première église. Ça, c'était le miracle de notre Dieu francophone. Mais écoutez bien, je ne dis pas ça là, pour faire une guerre ou pour essayer de me plaindre. C'était un moment le plus dur de ma vie quand on m'a enlevé l'église. Et tout ça, c'était un moment de mort à moi-même, où j'ai dû mourir à moi-même. Puis, j'en ai fait une dépression dans ces années-là. Est-ce que vous me suivez? Et j'aurais pu rester amer. C'est mon ami David Maines qui m'a ramassé. J'étais en 1000 miettes. En 1000 miettes. C'est pour ça, priez pour... C'est un papa pour moi. Plus qu'un papa, David Maines. Il est très malade à l'hôpital. Et je prie pour lui la nuit. Priez pour lui. Amen. C'est un homme qui m'a accueilli, mon épouse et moi, quand j'étais brisé en 1000 miettes. Il m'a dit, Jean, il dit, comment ça va le ministère? J'ai dit, parle-moi pas du ministère, je vais vomir dans ton bureau. Quand il a vu que j'étais blessé comme ça, il dit, je t'engage ici à Huntley Street. Il m'a engagé à Huntley Street, je faisais pas d'allure. On priait de 5 heures le matin ensemble jusqu'à 8 heures chaque matin, on priait. Moi, David, son beau-fils Nazar. Et c'était presque 1 an de temps, hein, Louise? Il m'a ramassé à la petite cuillère. Et aujourd'hui, si je vis, et c'est là que j'ai décidé de m'en aller à un endroit où personne ne me connaissait. On était en Floride, mon épouse puis moi. Mais je veux juste vous dire, j'ai pas resté amer. Avec l'Église qui m'ont pris à ce moment-là, amen, j'ai dit, Seigneur, je t'en fais une semence pour le royaume de Dieu. Écoutez bien, je n'ai pas resté amer. Vous devez comprendre, il faut que vous mettiez sur l'autel ce que vous avez de plus beau. C'est pour ça, quand j'ai fait la transition, attention, quand tu commences quelque chose de zéro, Jacques, quelque temps à mon fils, j'ai dit, je te remets avec le train qui va passer en avant, ça vaut comme 8 millions ici. Je te remets ça. Seigneur, je le remets tout sur l'autel, parce que c'est pas ce que tu m'as prêté. Amen. Je te le remets sur l'autel. Puis mon fils, j'ai dit, occupe-toi-en. Puis je sais qu'il s'en occupe bien. Mais c'est dans la chair. Écoutez bien, c'est facile à dire de faire ces choses-là. Mais commencez à le vivre vous-même. Commencez à le vivre vous-même. Des fois, Dieu va vous demander de mettre sur l'autel ce que vous avez de plus beau. Ce que vous avez de plus beau. Mais si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Puis je tiens à vous dire, mon cœur est libre. J'en veux pas à personne. Je suis content, je pense que c'est l'Église Nation de Vie qui est là. Nouvel Espoir et le Life Center, amen, sont assis sur notre bénédiction. Puis merci, ils font beaucoup de bien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous devez apprendre. Voyez pas comme une défaite.
Faites une semence plutôt avec le passé. Je vais vous raconter quelque chose un jour que Dieu m'a demandé de mettre sur l'autel. Je ne sais pas si Magdala t'écoute, mais un jour, j'étais en Haïti et je prêchais dans la brousse. Et j'étais dans une église à Fond-des-Blancs, ceux qui connaissent Haïti, à Fond-des-Blancs. Puis quand je prêchais en avant, il est venu une petite fille qui était sodote. Les cheveux, les bouts orange un peu, un ventre élevé, mais qui avait des beaux yeux. Et j'ai tombé en amour avec ça. Je prêchais, écoutez là, sainement. Elle avait 2-3 ans. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai été dire à sa mère en arrière, j'ai dit, tu m'as donné-tu ta petite? Mais moi, je ne faisais pas ça comme sa mère et son père ont marché presque 3-4 heures pour se rendre où j'étais, pour dire, ils étaient désespérés. Écoutez bien. Il vivait dans un petit coin, j'exagère pas du tout, ça, puis je pense qu'il était 10-12 là-dedans, qui vivaient là-dedans, puis il y avait un coq, une poule. Puis son père, sa mère étaient tellement désespérés parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas d'avenir. Ils ont venu me l'offrir, leur enfant. Et c'est là que j'ai vu c'est quoi ça peut être un sacrifice. Il faut que tu sois désespéré dans ton cœur. Vrai ou faux pour donner ton enfant. Il fallait que tu sois désespéré dans ton cœur. Mais là, je ne le savais pas. Après qu'elle est venue, mais là, je l'aimais encore plus, ma petite cocotte. Est-ce que vous me suivez? Et là, le pasteur me dit, mais là, elle ne peut plus retourner au village parce qu'elle risque de se faire tuer. Parce que là, tout le village savait que j'avais un œil dessus. L'homme blanc et ce qu'il avait fait, puis elle risquait de se faire tuer, la petite. Fait que là, j'ai dit, dans quoi je me sens embarqué, Seigneur? C'est ce que je veux dire? Mais je l'aimais, ma petite cocotte. Maggie, c'était là ce soir, je veux que tu saches, je t'ai toujours aimé, du début. Et un jour, j'ai commencé à faire toutes les démarches pour l'adopter, puis même avec notre Église, ils nous ont aidés en 82, à ceux qui étaient à la Nouvelle Alliance. Merci. Et je parle de ça parce que c'était un temps de jeûne. Et je l'avais, en tout cas, ça a pris presque 1 an, les papiers, parce qu'elle n'avait pas de date de naissance. Il fallait lui donner une date de naissance et tout. Mais tout ce que je sais, amen, j'ai venu à bout de la placer chez un colonel là-bas, au moins pour qu'elle puisse manger, parce qu'il fallait qu'elle mange. Puis je me souviens, la première fois, sa mère me l'a amenée à ma chambre. Il n'avait jamais vu une toilette. Puis là, elle a mis la petite Maggie dans la toilette pour la laver. Puis j'ai dit, non, c'est pas là, tu laves. Parce qu'il voyait de l'eau propre puis de l'eau pure. Puis là, en tout cas, pour faire finalement, je me suis battu avec les avocats et tout, avec le gouvernement canadien. Je veux que tu saches, Maggie, j'ai fighté pour toi. Puis là, après, j'ai tout eu mes papiers. Là, en Haïti, le colonel ne voulait plus m'en donner. Ou ceux qui l'avaient. Mais là, vous me connaissez, j'ai jamais démissionné. Je m'avais rendu jusque-là et je me suis arrangé pour avoir ma petite. Puis, après que ma petite était arrivée ici, en tout cas, une lutte, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà accouché, mais je sais c'est quoi accoucher. Ça m'a pris 1 an pour l'accoucher. Les femmes, croyez-le, je le sais, c'est quoi les douleurs de l'accouchement. Magdala, je l'ai accouchée. Puis après que Magdala était rendue ici, j'ai commencé à jeûner. Non, 1 an après. On l'a-tu gardé plus qu'1 an? 2 ans? 2-3 ans, OK. Après, j'ai fait un jeûne.
comme on a commencé à faire 40 jours. Je mangeais de la soupe le soir. Et au bout de 30 jours, Dieu me dit, c'est pas ta petite. Tu es venu la chercher pour ton frère et ta belle-sœur qui n'ont pas d'enfant. Puis il dit, le signe que tu vas savoir, l'enfant, ma belle-sœur est enceinte, le signe, Magdala t'appartient pas. Magdala, amen, je l'ai réservé pour ton frère et ta belle-sœur. Puis là, en tout cas, au bout de 40 jours, tout pour vous dire ça, j'ai rencontré mon frère, ma belle-sœur, justement dans ces 10 jours-là, de 30 à 40 jours de jeûne, dans mes 30 à 40 jours. Elle a perdu son fils, un petit bébé qu'elle avait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et tout. Son 5e, un petit garçon. Fait que là, ils étaient désespérés et tout. Et là, je vous ai dit, je les amène parce que j'avais entendu de Dieu. Est-ce que vous me suivez? J'aimais ma popoune, mais je savais ma popoune ne m'appartenait pas. Et Dieu me demandait de la mettre sur l'autel. Il m'a dit, cet enfant-là que tu as, c'est pas à toi. Je l'ai réservé pour ton frère Luc et ta belle-sœur Liette. Et croyez-le, au bout de 40 jours, j'ai amené mon frère puis ma belle-sœur. J'ai dit, vous allez avoir un enfant. Elle dit, non, c'est impossible. J'ai dit, vous allez avoir un enfant, je ne suis pas un homme de Dieu. Et pour faire une histoire courte, après que Dieu m'a demandé tout ce que j'ai demandé à mon frère Luc, j'ai dit, je veux que tu l'élèves chrétiennement. Et à cause de ce geste, j'ai sorti Magdala de la misère. Quand j'ai été la chercher, même, j'ai marché dans la boue. Il fallait marcher dans la boue. Même les 4x4 ne se rendaient plus là. On a marché dans la boue pour aller la chercher. Puis, je m'en souviens, les premières fois, elle mangeait l'os de poulet, parce que chez eux, 5 l'os qu'elle mangeait. J'ai dit, non, tu peux manger ici le poulet. Puis, j'ai fait arrêter. Puis, Maggie, pour faire... je veux que tu saches, la seule chose que j'ai demandé à mon frère puis à ma belle-sœur, c'est qu'ils l'élèvent chrétienne. Je sais qu'ils ont fait un bon boulot. Aujourd'hui, elle est policière. Et à cause de ce geste que j'ai fait d'aller sortir, sa petite sœur, le colonel l'ont adoptée. Ou sa petite sœur à elle. Parce que c'était Marie-Ange et Magdala, amen. Elle a eu une mère extraordinaire qui est Liette. Puis mon frère qui est un père extraordinaire. Mais je veux juste vous dire des fois, il faut être prêt à tout dans la vie. Amen. Dieu ne veut pas. Des fois, on pense à nous. On pense qu'est-ce qui est bon pour nous. Mais l'amour véritable, c'est qu'est-ce qui est bon pour ceux autour de nous. Comment je peux rendre l'autre heureux? Et je remercie Seigneur, si Maggie, tu écoutes, la seule chose que je demanderai au Seigneur, amen, avant que je m'en aille avec lui, c'est que tu sois avec nous à Ottawa, dans notre église. Ça va réjouir mon cœur. Puis je sais, c'est un de ses désirs de s'en venir à Ottawa. Mais je veux que tu saches, Maggie, je t'ai toujours aimé. Puis ça a toujours été dans mon cœur. Mais je sais que mon frère et ma sœur ont fait un boulot extraordinaire avec Magdala. Je veux juste vous dire ça. Si vous ne mettez pas sur l'autel ce que vous avez de plus cher, Dieu ne pourra pas jamais vous confier quelque chose d'autre. Amen. Vous devez apprendre à mettre sur l'autel ce qu'il y a de plus cher dans votre vie. C'est soit votre emploi, soit votre ouvrage, soit votre compte de banque pour certains, soit votre ministère. Je vous dis, si vous ne mettez pas sur l'autel absolument tout,
Dieu ne peut pas ressusciter. Dieu ne peut pas, si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. En tout cas, vous savez, des fois, on pense que suivre Jésus, en tout cas, Magdala, je suis fier de toi. Aujourd'hui, elle est policière à Montréal, la gendarmerie royale. Et je pense qu'elle est haut placée. Elle est mariée. Elle est belle fille. Tu as toujours été belle à 2 belles cocottes aussi. Amen. Elle est mariée à un bon mari qui est policier, hein, je pense, François. Ah non, il travaille. Il est ingénieur. Mais je veux juste vous dire, écoutez bien, si tu n'es pas prêt à mettre sur l'autel, vous savez, on est après à regarder pour la construction, on ne sait pas comment ça va monter assez haut, je pense. Mais si tout le monde, on apprend à se sacrifier pour Dieu, je vous dis, j'ai semé Magdala, mais regardez toutes les Magdalas j'ai semées, j'ai récolté ici. Ah non, il y en a, vous êtes comme mes enfants, même si vous êtes âgés. Même plus âgés que moi. Amen, amen. Vous êtes comme mes enfants. Fait que j'ai récolté plein de Magdala. Fait que je vous dis, ce que je vous dis ici ce soir, c'est un principe du cœur de Dieu. On est juste ici de passage. Puis, vous savez, je crois que si on veut avancer l'Église, il va falloir apprendre à sacrifier. Amen, à mettre sur l'autel peut-être ce qu'il y a de plus beau. On va avoir le plus beau des sanctuaires, vrai ou faux? Amen. Combien de gens qui vont être guéris, transformés et tout ça. Mais il va falloir que vous appreniez à mettre sur l'autel ce qu'il y a de plus beau. Je termine avec ça. Je ne sais pas si ça vous aide ce soir. Vous savez, c'est facile à dire. Les gens viennent. Puis les gens ne savent pas où j'ai passé. Les gens veulent la puissance de Dieu tout de suite. Mais ils ne sont pas prêts à sacrifier rien. Ils ne sont pas prêts à sacrifier rien. Moi, c'est pour ça que David Main était comme un père pour moi. Amen. Je vous dis, cet homme-là m'a déménagé. Puis populaire comme qu'il était. J'ai fait des projets avec lui de 7-8 millions. L'Expo à Vancouver. Fait, mon cœur s'est attaché à lui. C'est vraiment un homme de Dieu extraordinaire. Ça me fait... Dernièrement, la nuit, je me réveille, j'intercède pour lui, j'ai texté, il y a juste la force de me retexter, merci. Puis j'ai dit, l'Église, on va prier pour lui. Parce que quand tu es faible, c'est là que tu as besoin du reste du corps. Vous êtes d'accord avec moi? Quand j'étais faible, mourant à l'hôpital, j'avais besoin de ma femme, j'avais besoin de Madeleine, d'équipe d'intercession. Mais je vous dis, ça paraît que tu perds quelque chose, mais tu perds rien. Est-ce que vous me suivez? Il y a un principe dans le royaume de Dieu. Si tu es capable de me mettre sur l'autel, je vous le dis que Dieu va ressusciter plein de choses. Mettez peut-être votre ministère, votre réputation, je ne sais pas quoi. Mais je vous dis, si vous voulez aller à une autre étape plus loin, il va falloir apprendre, écoutez bien, à donner des sacrifices. Des sacrifices. Amen. Je termine avec ces versets-là. Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16 nous dit, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange.
c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et le mot libéralité ici, c'est koinonia, l'association en communion. Et communion, participation, don, prendre part, partager ce que vous avez. Vous savez, mon épouse et moi, on a partagé ce qu'on avait avec vous. On a partagé notre vie. J'ai partagé ma vie ici. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Je vous dis, je suis l'homme le plus heureux. Amen. Mes 19 années, les gens critiqueront. Amen. J'ai acheté cette bague-là avec l'offrande que vous m'avez donnée. Une pour moi et une pour ma femme. En spécial, je ne vous dis pas comment j'ai payé. Fait la deuxième fois. Magdala me demandait toujours la question au début, pourquoi j'avais fait ça. Maggie, si tu m'écoutes, parce que je t'aimais tellement que je savais si j'écoutais Dieu que tu serais béni. Toi, amen, tes enfants. C'est pour ça que quand je lis ces choses-là, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Ce soir, je ne sais pas comment terminer ça. Êtes-vous prêts à tout mettre sur l'autel? Écoutez-moi, ceux qui ont été blessés par des gens, pensez-vous j'ai été pas blessé en 82, 87 quand ils m'ont tout pris? Même j'avais des enfants spirituels puis ont sorti toutes sortes de mensonges sur moi. C'était... Mais je vous dis, il faut mourir à notre réputation. Il faut mourir. Jean Turpin est mort, je vous dis, le 8 mars 1993. Et je suis prêt, amen, à faire ce que Dieu me demande. Tu veux qu'on refasse ce chant-là, Steven, entre tes mains? Tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage,
entre tes mains. Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. S'il y en a qu'il faut qu'ils remettent des choses à soi, je remets ma vie. Venez ici à l'autel et remettre à Dieu. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. S'il y en a ici qui a des choses que vous voulez mettre sur l'autel ce soir, faites simplement vous avancer. Peut-être c'est votre job. Peut-être d'autres c'est votre titre, votre réputation. Peut-être d'autres c'est votre argent, votre maison. Vous êtes en amour avec votre maison. Peut-être d'autres c'est vos enfants. C'est des dieux pour vous. Si Dieu parle à votre cœur ce soir, faites simplement vous avancer, on va prier avec vous. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Alléluia, Jésus. Si l'Esprit de Dieu parle à votre cœur ce soir, c'est ça un temps de jeûne et de prière. On entend la voix de Dieu. On entend sa voix. Amen. Alléluia. Korama shandarabasiri viriande. Alléluia. Il y en a, c'est peut-être peur de perdre votre argent, peur de mourir. Mettons tout à l'autel ce soir. Mettons tout comme Abraham. Même si Dieu vous a promis un ministère, mettez-le sur l'autel ce soir. Alléluia, Jésus. On va prier pour vous. Amen. J'invite l'équipe à s'avancer. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous prêts si Dieu vous demande quelque chose? Amen. À mettre sur l'autel. Posez-vous la question, chacun de vous. Êtes-vous prêt à tout mettre sur l'autel? Kuramashande siandaromo korande. Kerevedi sandaramasondo. Kima sondaramashanda masele vedi romarando.
mashandala bakandala maseri berinorande. Hibrandala mashandala bakayandala mananayande. Himbrunde via mamasoto komande. Himbara mashula matakala matsonde. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ceux qui veulent venir mettre sur l'autel, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, de la prière pour ça. Amen. Faites simplement vous avancer ce soir. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, Dieu ne vous demandera pas rien que vous n'êtes pas capable d'accomplir. Amen. Je sais les gens même par Internet qui nous regardent. Je pense qu'on doit juste prier. Come on. Pour l'instant, on doit juste peut-être se lever ensemble. Des fois, on devient trop... c'est quand on jeûne, qu'on est un peu plus faible, c'est pas grave. Peut-être juste dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois mettre sur l'autel? Il y a quelque chose dans chaque vie qui doit être remis à l'autel. Et puis, je vous encourage ce soir à dire, si je ne le sais pas ce soir, merci qu'à la fin de ce jeûne, je vais découvrir mon Isaac. Et Père, merci Seigneur Jésus qu'on puisse, Seigneur, consacrer nos vies, Seigneur Jésus. Père, qu'on puisse se mettre sur l'autel, Seigneur Jésus. Comment faites juste élever vos voix, faites juste élever vos mains ce soir. Comment faites juste dire, Saint-Esprit, je suis prêt à faire ce que toi tu me demanderas de faire. Shokoro Sakaramandarashi. Révèle, Seigneur, ce qu'il y a dans les cœurs. Révèle ce qui doit être mis sur l'autel, Père. Korandarashi Kirisi. Korandarashi. Dieu désire une consécration à lui, à 100%. S'il y en a qui veulent reconsacrer leur vie à Jésus ce soir, venez ici. Amen. Alléluia. Koramashande. C'est le temps maintenant de venir dans la présence. Comment, si vous devez consacrer, c'est quelque chose que je pense que chacun d'entre nous, on peut se consacrer. On peut croire, ce soir, on fait juste comme si ça, c'est l'autel devant. Puis qu'on puisse s'avancer. Puis juste venir remettre notre vie au pied de la croix. Notre Saint-Esprit, viens prendre toute ma vie. Si vous êtes par Internet, dites Seigneur, je te remets toute ma vie. Les jeunes, venez ici, je veux prier pour vous. Les jeunes, venez. Alléluia. On veut des jeunes consacrés à Dieu. Alléluia. Amen. Levons nos mains, on va prier pour nos jeunes ici. Toute l'équipe, on s'avance. Que toute l'équipe se mette en arrière des jeunes. Avancez-vous, l'équipe. Amen, amen, amen. Les jeunes, êtes-vous prêts à vous consacrer à 100% à Dieu? Alléluia. Même si les amis rient de vous à l'école. Même si les amis rient de vous à l'école. Alléluia. Amen. Que toute l'équipe s'avance. Alléluia. Alléluia. Judith Matin, l'équipe d'intercession. Alléluia. Je veux qu'on entoure les jeunes. Amen. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Les jeunes, levez les mains vers le ciel. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour nos jeunes. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on ne va pas simplement être des consommateurs. Oh, Seigneur, remplis nos jeunes, Seigneur. Remplis-les d'un feu de ton Saint-Esprit, Seigneur. D'un feu de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, change-les, Seigneur. Transforme-les, Seigneur. Amen, amen. Imposez les mains sur eux. Imposez les mains sur eux. Imposez les mains. Feu de Dieu. Feu de Dieu, Seigneur. Feu de Dieu. Consacré à toi, Seigneur. Séparé pour toi, Seigneur.
séparés pour toi. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Prie avec les jeunes. Steve, sa femme. Priez au feu de Dieu. Feu, 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 feu de Dieu. Kuramashanda Ramasande. Kuramashanda. Demandez plus au Seigneur, les jeunes. Demandez plus encore au Seigneur. Demandez un feu qui embrasse vos cœurs, qui marque vos cœurs à jamais. Kuramamamamashande. Oh, hallelujah. Fire, fire, fire. Oh, feu, 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 feu de ton Saint-Esprit. Feu de ton Saint-Esprit. Feu, 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 feu. Parle ces cœurs, Seigneur. Brûle ces cœurs. Fire, fire. Kuramachandalamasande. Amen. Des jeunes consacrés, Seigneur, à toi. Consacrés à toi, Seigneur. Consacrés à toi. Kuramachande. Hallelujah, hallelujah. Au plus haut des cieux, sois élevé. Au plus haut des cieux. Amen. Seigneur, utilise ces jeunes. Alléluia. Sois élevé. On met notre réputation sur l'autel, Seigneur. Amen. Kuramashande. Sois élevé. Au plus haut des cieux. Les jeunes, priez les uns sur les autres. Mettez la main sur votre voisin. Votre voisine, priez les uns sur les autres. Alléluia. Demandez au feu de Dieu. Mettez la main sur votre voisin, votre voisine. Amen. Demandez le feu. Demandez au feu de Dieu. Demandez au feu de Dieu. Demandez au feu de Dieu de descendre. Feu de Dieu descend. Feu de Dieu remplit. Feu de Dieu remplit nos jeunes. Feu de Dieu remplit. Feu de Dieu remplit nos jeunes. Sois élevé. Oh, fire! Sois élevé. Fire! Fire! Au plus haut des cieux. Feu de Dieu. Sois Feu, 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 feu. Seigneur, on veut être en feu pour toi. On veut être en feu pour toi. On veut être en feu pour toi, Jésus. On veut être en feu pour toi, Seigneur. On veut être consacré à toi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Au plus haut des cieux. Sois élevé. Sache, je suis avec toi. Sache, dit le Seigneur, ton petit cœur brûle, mais sache, c'est moi qui le fais brûler. Sache, mon amour t'accompagnera toujours, dit le Seigneur. Je suis avec toi. Je ne veux point que tu aies peur, dit le Seigneur. Sache, même quand tu te sens seul, je suis avec toi. Même quand il fait noir, ma lumière brille dans la noirceur pour toi, dit le Seigneur. Je suis avec toi. Amen. Oh, Shakabasunde. Alléluia, c'est pour toi. Peut-être que si, pour faire la même chose, peut-être dans les rangées, peut-être
mettez la main sur quelqu'un puis commencez à prier. Au moins qu'il n'y ait pas personne qui soit seul. Même à la juste maison aussi. On peut juste commencer à déclarer pendant ce jeûne et prière. Écoutez-moi, des visitations angéliques, Come des on. rêves, des visions, des rencontres surnaturelles. Ça va être un temps d'explosion dans nos cœurs et dans le cœur de cette Église. Fait commencer à prier afin que la personne avec qui vous priez puisse recevoir pendant ce temps de jeûne et de prière les révélations de la part de Dieu. Comment mettez vos mains sur quelqu'un, prions ensemble. Révèle-toi. Un temps de jeûne à la maison, c'est 2 par 2. Shokorondarabaki. Révèle-toi, Seigneur. Woo! Fire, 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 fire. Woo! Fire, Lifted up, fire. lifted higher. Be lifted up, O Lord. We lift it up. Be lifted higher. We lift it higher. We lift it up. We lift it higher. We lift you up, O Lord. Comment intercéder pour votre voisin? We lift it up. We lift you higher. Oh, We lift it higher. we lift you up, O Lord. We lift it up. We lift it higher. Oh, sois élevé. Oh, Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes dans son côté gauche ici? Juste ici. Viens ici, viens. Amen. Croyez-vous Dieu va faire un miracle, les jeunes? Croyez-vous Dieu va faire un miracle? C'est toi qui vas prier pour lui. Puis il va être guéri. Amen. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, frère. Juste ici. T'as des problèmes là? Oui, hein? OK. Viens ici. Passe-moi ta main. Écoutez bien, croyez-vous, Jésus va faire un miracle ici. Amen. Tu vas juste mettre ta main ici. Et Seigneur, on arrache ce mal au nom de Jésus. Tu disparais maintenant. Wouh! Amen. Wouh! Qu'est-ce qui se passe, frère? Est-ce que tu vérifies? Tu sens-tu mieux? Vérifie. Hein? Ça vient puis ça part. Ça vient puis ça part le mal. Puis là, est-ce qu'il y en a? C'était moins pire aujourd'hui, là, mais Oui. Puis là, présentement? je le sens encore. Là, oui. OK, OK. Tu sens une petite amélioration? Ça reste pareil. Pareil? OK, c'est correct. Si je veux être honnête. Levez les mains. Êtes-vous satisfait? Amen. J'ai besoin d'un autre jeune. J'ai besoin d'augmenter notre foi ici. Mets ta main sur son côté. Tu crois-tu Jésus guérit? Come on! Seigneur, on commande à tout ce malaise dans son corps par la puissance du nom de Jésus. Wouh! Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. On arrache ce mal. Amen. Arrachez ce mal au nom de Jésus. Amen. Amen. Vérifie, frère. C'est mieux. C'est mieux. Combien de pourcents mieux? 3 sur 10. Ça l'a descendu. C'était 10 sur 10 avant le mal? Comment? 6 sur 10. 6 sur 10, c'est descendu à 3.
Oh là, il y avait du mal, 6 sur 10, c'est descendu à 3. Il y en a un autre 3%. Arrive, toi aussi. J'ai besoin d'un trio ici ce soir. Amen. Levez les mains ensemble. Croyez-vous pour les miracles de Dieu ici? 2017, Seigneur. Amen. Seigneur, on te remercie. Merci que tout mal disparaisse par la puissance du nom de Jésus. On arrache le mal. Maintenant, Satan, tu n'as plus rien à faire. Au nom de Jésus. Vérifie, frère. Au mieux. Oui. Amen. J'en veux des nouvelles. Alléluia. C'est beaucoup mieux, hein? Oui. Amen. On applaudit Jésus. C'est vous autres qui avez prié. Give me a five. Give me a five. Give me a five. Kurama shande, siandarama kurunde, imbrande. Hallelujah. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est malade dans son corps ici? Venez ici, l'onction pour les guérisons est ici. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Du travail pour aller à la maison, pour aller voir mon médecin de famille. Quand je suis arrivée voir le médecin de famille, il a voulu que j'aille à la clinique. J'ai dit non. J'ai dit oui, j'ai compris. Il n'a pas voulu que je conduise la voiture. Il voulait que je prenne un taxi pour rentrer à Montfort. J'ai dit j'ai compris. Je suis retournée m'asseoir à la maison. Puis après, je suis revenue ici pour travailler. Puis là, maintenant, après, pendant qu'on priait, j'ai senti la douleur, mais c'est parti. Je ne sens plus. C'est parce qu'il y avait comme s'il y avait à l'intérieur en arrière, je sentais la douleur. Et maintenant, je ne sens plus rien. Alléluia, ça veut dire Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Restez ici, les jeunes, pour avoir besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a, ça? J'ai mal partout dans tout mon corps. T'as mal partout dans tout ton corps. Hein? Tu crois-tu Jésus est capable de le faire ce soir? Oui. Lève les mains. Amen. Toi, mets ta main sur qui j'ai pas demandé, toi et toi. Au nom de Jésus. Levons les mains ensemble. Seigneur, on te donne toute la gloire. Satan, je te lis sur ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis, tu lâches ce corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Fire. Fire. Satan, tu lâches ces pensées. Je brise toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à bouger. 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 Continue. Commence. Est-ce que tu vois une amélioration? Non. Non? Levons les mains. Amen. Aucun démon n'est trop grand. Il y a des démons qui sortent juste par le jeûne et la prière. OK? Amen. C'est le cancer hein, dans son corps. Ah oui, sa main droite. Mets ta main sur sa main droite. Amen. C'est le cancer qui te tient lié. De la tête aux pieds, le cancer. Levons les mains. Levons les mains. Au nom de Jésus-Christ. On maudit ce cancer. On maudit ce cancer. Je te dis, tu meurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu. La chimo de Dieu. La chimo céleste de Dieu. Cancer, tu meurs. Tu sèches à la racine. Tu sèches à la racine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu lâches tout ce corps. Tu lâches tout ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucune emprise. Aucune emprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
tu ressens quelque chose? Est-ce que tu ressens la présence de Dieu? Oui. Amen. La présence de Dieu, c'est comme un chimo spirituel. Tu ressens cette présence? Oui. Amen. Seigneur, j'arrache maintenant. Laissez-la aller. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, couchez-la. Tirez-la par ici. Tirez-la un peu par ici. Amen. Juste laissez l'onction. Des fois, l'onction de Dieu doit faire son œuvre. Alléluia. Alléluia. C'est-tu quelqu'un qui l'a amené ici? C'est toi qui l'as. Émeline, oh man. Seigneur, les jeunes, mettez toute votre main sur elle. Toutes les jeunes, mettez-vous à genoux. Amen. Seigneur, on te loue. On te remercie pour Émeline, Seigneur. Amen. Satan, on te dit, aucune forme de cancer résiste à la puissance de Dieu. Amen. Seigneur, on te remercie. On va voir de l'amélioration à partir de ce jour, à partir de ce moment, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Karamashanda. Amen. Je sens quelque chose sur la calotte de ta tête. Amen, 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 amen. Qui pénètre ton corps. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Karamasharamakande. Koramashande. Koriarabasando. Seigneur, on te remercie. Que les anges de Dieu viennent nous aider. Père, on te le demande au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un d'autre, c'est comme une pression que vous avez en arrière de la tête. Où est cette personne? Vous avez une pression ici en arrière de la tête. Alléluia. Où est cette personne? Où est cette personne? Alléluia. Tu la suis, hein? On va la suivre. Merci les jeunes. Amen. Ça va tout être notre miracle, ça. Jésus nous a dit, guérissez les malades. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Où est cette personne? Vous avez une pression ici en arrière. Alléluia. Soit par Internet. Y a-t-il quelqu'un ici dans la salle? Par Internet, amen, je commande à toute pression de toutes ces formes, au nom de Jésus-Christ, de disparaître maintenant. Amen. Amen. Merci les jeunes. Allez prier pour les malades. Guérissez les malades. Amen. Ouh. Ouh. Amen. Je sens comme un chapeau qui vient sur ta tête, mais c'est un chapeau du Saint-Esprit. Amen. C'est comme... Alléluia. Karamashande. Kuramasheribiri satakamasudo. Bresheribiri karamakunde. Kimaramassalamarande. Kimamasoronde ribiriande. Kimamama saraba karamarararara yande. Kiribiridaramaronde. Amen. Satan, tu lâches au complet. C'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Tu lâches encore à jamais. C'est l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches encore. À jamais.
Woo. Amen. Amen. Je sens la puissance de Dieu sur toi. Amen. Woo. Merci Seigneur. Je sens la puissance de Dieu sur toi. Oh, Ramachanda, Ramasande, hein? On sent un relâchement de la puissance de Dieu ici. Oh, Shakabasoro Tokoronde. E Mama Takama Mama Sanda Nana Yande. E Mama Takara Mama 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 Shande. E Mama Mama Rama Baba 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 Shande. E Mama Mama Rama Rama da 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 da. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Hallelujah. 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 Kuramashande. Amen. Ça commence bien, un jeûne et prière. Amen. Je vous encourage ceux qui veulent venir demain de 10h à 11h avoir de la prière ici avec notre sœur Madeleine. C'est toujours puissant et puis soyez les bienvenus à venir. Sinon, mais vous pouvez aussi prier à la maison. Et puis on va se revoir soit demain ou dimanche. En tout cas, merci. Sinon, qui veulent continuer à prier, sentez-vous libre. Le sanctuaire va être ouvert encore un peu de temps. Et puis juste prier, puis jeûner. Amen. Soyez bénis ce soir. Amen. Écoutez bien, quand l'Esprit de Dieu, la sœur se sent plus légère. Hein? Oui, je sentais mieux. Alléluia. L'onction de Dieu fait son œuvre. L'onction de Dieu va continuer à travailler cette nuit. Amen. 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 Et que la main des anges au complet. Amen. Que tout son corps. Alléluia. Hein? Dans mon dos, il y a beaucoup de douleur. Oui, hein? Ça va partir, ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute douleur. Amen. 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 Amen.